Bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui produit astuces et conseils. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et si vous êtes de passage, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, je vais vous parler de conseils et d'astuces concernant, n'est-ce pas, le nettoyage énergétique ou mieux encore, le bain spirituel. Alors, je vais vous parler de la feuille de laurier, des feuilles de laurier et du romarin, de la plante romarin. Alors, si vous êtes vraiment de ceux qui n'ont pas d'endroit où elles peuvent aller chercher soit des plantes spécifiques ou même des écorces spécifiques, n'est-ce pas, pour la purification de votre maison, par exemple, je vous conseille de prendre le romarin que ensuite vous allez brûler. Pour mieux brûler, même il faut d'abord le sécher un peu. Si ce n'est pas sec, il faut le sécher un peu. Et puis vous le brûlez dans votre maison. En passant dans toutes les pièces, non, c'est-à-dire la cuisine, le salon, vos chambres, le couloir et même le jardin si vous en avez. Alors, vous brûlez, vous passez avec cette fumée dans tous ces endroits dont je viens de citer là. Et vous allez voir que vous aurez des jours paisibles dans votre maison en ce qui concerne les énergies qui circulent dans votre maison. Car n'oublions pas que tout est énergie et même dans nos maisons, il y a une énergie qu'il faut de temps en temps nettoyer, qu'il faut de temps en temps purifier. Et on peut purifier ces énergies-là à travers les encens, certaines écorces spécifiques, ou si vous n'avez pas tous ces moyens-là, alors vous pouvez prendre tout simplement le romarin et même aussi les feuilles de laurier, brûlez-le de temps en temps dans la maison. Ça vous aide à nettoyer les énergies qui circulent dans votre maison et surtout aussi à vous purifier les lieux, à purifier tous ceux qui vivent dedans. Vous comprenez? De temps en temps. Moi, par exemple, je le fais une fois la semaine. Parfois, en cas de nécessité, je le fais plusieurs fois dans la semaine. Donc, c'est à vous de voir et de comprendre, n'est-ce pas, ce que vous vivez dans votre maison. Si vous vous sentez parfois trop souvent fatigué ou plus fatigué quand vous rentrez chez vous, sachez qu'il y a lieu, n'est-ce pas, de brûler de l'encens pour nettoyer. C'est-à-dire votre environnement, votre maison a besoin, n'est-ce pas, de le nettoyer, n'est-ce pas, de chasser un peu des mauvaises ondes, de les éloigner de votre maison. Alors, l'une des possibilités, c'est ce que je viens de vous dire là. Alors, nous allons passer donc maintenant à la purification de nos énergies physiques corporelles. Alors, vous pouvez toujours utiliser les mêmes ingrédients, n'est-ce pas, dans le cas où vous n'avez pas la possibilité d'avoir des plantes, des écorces spécifiques. Utilisez cela, nous avons tous ces ingrédients-là dans nos cuisines. Hein? C'est très bon quand nous le consommons avec des aliments. Et c'est aussi bon quand nous l'utilisons, n'est-ce pas, à l'état pur. C'est-à-dire, s'il s'agit de votre purification, par exemple, il suffit simplement de prendre ces deux plantes-là, c'est-à-dire les feuilles de laurier et le romarin, une tige de romarin. Vous mettez dans une marmite avec de l'eau dedans. Vous les mettez un peu en ébullition au point où vous voyez quand la couleur de l'eau a un peu changé là. Alors vous le retirez du feu, vous laissez devenir un peu tiède, vous tamisez, vous prenez, vous recueillez, n'est-ce pas, le liquide. L'eau que vous avez bouillie avec, vous recueillez ça. Et avec ça, vous allez faire votre rinçage, c'est-à-dire après que vous avez fait votre bain comme d'habitude, c'est-à-dire avec de l'eau et du savon, vous vous rincez bien. Et puis maintenant, vous prenez cette eau-là, recueillie de votre mélange de plantes plus mélange de plantes, appelons-le ainsi. Hein? Vous prenez cette eau-là, vous versez dessus en parlant, parce que tout s'est fait par la parole, n'est-ce pas? Vous pouvez bénir, vous pouvez donner des intentions, n'est-ce pas, sur cette eau-là avant de vous verser cela sur votre corps. Et je vous assure que ça vous apporte beaucoup de bienfaits. Et parmi ces bienfaits-là, il y a par exemple, vous vous sentez légère ou léger après un bain comme ça,
vous sentez que vous avez envie de dormir parce que vous sentez votre corps est détendu, vous êtes relaxé, vous sentez que vos fatigues, tout ce que vous sentez comme poids sur vous est dégagé parce que votre corps est léger, vous sentez bien quoi. Et une des bienfaits de ce lavage sera que si vous le faites très souvent, vous allez noter que dans votre environnement, beaucoup de gens qui étaient peut-être antipathiques ou qui vous regardaient avec un certain air un peu méchant, vous allez voir que leurs regards vont commencer à s'illuminer, c'est-à-dire ils vont vous regarder maintenant de façon différente parce que votre étoile a recommencé à briller. Et vous aurez encore aussi, n'est-ce pas, l'opportunité d'avoir beaucoup d'opportunités dans votre vie. Vous aurez beaucoup d'options, beaucoup de bonnes choses qui vont commencer à entrer dans votre vie, qui vous sera disponible, ce qui n'était pas le cas avant. Apprenez à faire des bains, pas seulement pour, je ne sais pas, pour aller pour trouver du travail, mais faites-le aussi pour un bien-être personnel et surtout aussi pour que vos chemins, votre vie, les portes de votre vie soient ouvertes aux bonnes opportunités, aux bonnes énergies. C'est à ça que sert, n'est-ce pas, les bains spirituels. On ne fait pas le bain spirituel seulement parce que on veut se libérer de certaines décharges négatives sur le plan énergétique. Non, on le fait aussi parfois pour redonner, n'est-ce pas, une certaine candeur, une certaine brillance, n'est-ce pas, au niveau de notre étoile, de nos énergies, parce que tout le monde dégage une énergie. Il y a d'autres parce qu'ils ne font jamais des bains, parce qu'ils ne sont même pas au courant, ou parce qu'ils nient totalement ces choses-là. Quand ils entrent quelque part, ils dégagent seulement la négativité. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à constater que il y a certaines personnes que quand ils entrent là où vous êtes, vous sentez que la personne n'est pas bonne. Même si, pourtant, il ne vous a rien fait, il ne vous a rien dit, il ne vous a pas insulté, il ne vous a pas fait de mal. Mais vous sentez que la personne, il y a quelque chose qui cloche. Moi, j'ai eu ça avec quelqu'un avec qui j'étais en relation. La première fois que j'avais rencontré cette personne, j'avais senti que non, il y a quelque chose de pas bon sur cette personne. Et avec du temps, mon intuition a été confirmée parce que cette personne n'était pas du tout bonne. Et j'ai fait vite à le dégager. J'ai fait vite parce que moi j'ai une manière très, très douce, mais très efficace de me libérer des personnes qui ne me servent à rien, des personnes qui me gênent, des personnes qui ne me font pas grandir. Vous avez compris? J'ai une technique vraiment très simple, mais efficace pour me libérer de ce type de personnes ou ce type de relation-là. Donc, pour dire que ça, ce sont les effets, n'est-ce pas, positifs de quand vous prenez soin de vous aussi sur le plan énergétique. Parce que ça ne vaut pas la peine seulement de s'occuper seulement de laver le corps, de porter des beaux vêtements, etc., etc. Il faut aussi nettoyer votre esprit. Il faut nettoyer vos énergies. Vous comprenez? Il faut parfois faire des nettoyages aussi pour faire rebriller votre étoile. Ça que sert, n'est-ce pas, les bains spirituels. Sinon, vous allez accumuler trop des énergies négatives qui vont saturer. Je répète bien, si vous ne faites pas vos bains, si vous ne cherchez pas des méthodes pour dégager en vous toutes ces négativités-là, toutes ces énergies qui ne sont pas bonnes là, ça va s'accumuler au fil des années et à la fin, vous allez vous retrouver avec une vie dégueulasse, excusez le terme, une vie qui n'a pas de sens et vous-même, vous allez vous trouver très fatigué. Pourquoi? Parce que vous avez passé le temps au fil des années, vous avez beaucoup accumulé de la négativité que vous ne vous êtes pas débarrassé de ça au fil du temps. Donc, l'accumulation porte seulement à la fatigue extrême, parfois même à la dépression, et la vie est fade. La vie devient fade et vous ne trouvez plus d'issue pour vous sortir quand vous ne faites pas ces choses-là. Ce sont des petites choses, mais très importantes pour notre vie en tant qu'humains. Car n'oublions pas, nous sommes faits d'esprit et de corps. Donc, quand nous entretenons le corps, n'oublions pas
d'entretenir aussi l'esprit. Dis ceci, merci de m'avoir suivi. Continuez de liker, partager, laisser des gentils commentaires et on se dit à la prochaine. Je vous aime bien. Bye bye.